Salut Frédéric. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. Merci de m'accueillir chez toi. Tu es cet auteur qui nous renseigne sur, en gros, la spiritualité, pour faire très simple. Je suis venu te voir parce que là, tu sors un livre fin 2025 qui s'intitule Les 5 piliers de la sagesse. Et dans cet épisode, on va un peu parler de ce livre quand même. C'est la moindre des choses. Dans ce livre, d'évidence, tu parles de sagesse. Et la toute première chose que je voudrais que tu m'offres, cher Frédéric, c'est l'étymologie de sagesse. En fait, la sagesse, en latin, j'aime bien parce que c'est sapere, ça veut dire savourer. C'est savourer la vie. Montaigne dirait c'est jouir de la vie. C'est goûter la vie. C'est goûter la vie, exactement. Et donc la sagesse, c'est la définition même de la philosophie. Philosophia, l'amour de la sagesse, c'est-à-dire essayer de vivre à propos. C'est une expression de Montaigne également. Vivre à propos, bien vivre. C'est mener ce que Socrate définit comme une vie bonne et heureuse. Et donc la sagesse, c'est un art de vivre qui est présent dans toute l'histoire de la philosophie occidentale, mais aussi orientale. Et donc la sagesse, elle est universelle. À un certain moment de ton livre, tu précises que cette sagesse ne peut être que le fruit d'un cheminement et d'une soif, et donc d'une curiosité. Bien sûr. Moi, la première qualité que je me reconnais et que je cherche chez les autres, c'est cette curiosité. Je trouve qu'elle diminue, enfin, je sais pas comment le dire, je la ressens peu. Oui, les adultes sont souvent blasés, ils s'étonnent de rien, alors que les enfants sont des petits philosophes. Les enfants ne cessent de s'étonner. Et tu sais, Platon nous dit, la philosophie commence avec l'étonnement. C'est parce qu'on est curieux, parce qu'on s'interroge, parce qu'on dit pourquoi les choses sont comme ça, qu'on commence à philosopher. Et tu as raison, aujourd'hui on est dans un monde où les gens peuvent s'étonner de nouvelles découvertes technologiques, mais ils s'étonnent plus d'être en vie, ils s'étonnent plus d'être sur Terre, ils se posent plus les questions fondamentales, est-ce que la vie a un sens? Donc là, il s'agit effectivement, dans la philosophie, de retrouver tout le temps cet étonnement et cette interrogation. Je vais t'offrir un autre mot allemand, je sais pas si tu aimes l'allemand autant que moi. C'est un mot que j'aime beaucoup qui est Begeisterungsfähigkeit. C'est un mot très compliqué mais qui veut dire quelque chose de simple. Begeisterung, c'est l'émerveillement. Fähigkeit, c'est l'aptitude. Begeisterungsfähigkeit veut dire l'aptitude à l'émerveillement. C'est un mot en allemand, donc c'est un concept. Et l'émerveillement précède l'étonnement. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, si on devient philosophe, c'est parce qu'on s'émerveille. Moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'avais 7-8 ans. Et je me souviens de souvenirs à la campagne où j'étais bouleversé par la beauté du monde. Je me souviens précisément d'un jour d'hiver où il y avait un rayon de soleil sur des arbres avec une lumière extraordinaire sur les arbres gelés. Puis il y a des faisans rouges magnifiques qui sont levés devant moi, etc. dans la forêt. Mais j'en ai pleuré tellement c'était beau. Et donc cet émerveillement devant la beauté du monde conduit à l'interrogation. Pourquoi est-ce que le monde est beau? Pourquoi est-ce que le monde est harmonieux? Et c'est comme ça que peut naître la philosophie. Frédéric, pardon pour la question vraiment pas originale, mais la première question que je dois te poser sur ton dernier livre, là, Les 5 piliers de la sagesse, c'est pourquoi tu as choisi ces 5-là? Il y en avait d'autres qui étaient possibles. Pourquoi tu as choisi, je vais les nommer, la connaissance, tu as mis en premier la connaissance, en deuxième tu as mis l'amour, en troisième tu as mis l'éthique, en quatrième ce que tu appelles la présence, et enfin en cinquième l'acceptation. Les deux derniers sont pas très clairs pour moi, donc ma première question c'est pourquoi tu as choisi ces 5-là, et puis après on va venir à qu'est-ce que tu mets derrière chacun. Alors, en fait, ça fait 40 ans que je m'intéresse à la philosophie, à la sagesse, à la spiritualité. Je connais un peu tous les grands courants philosophiques et spirituels du monde. Et j'ai constaté qu'ils avaient des points communs. Ils ont un certain nombre de différences fondamentales sur le plan métaphysique. Le bouddhisme est très différent d'un point de vue métaphysique, par exemple la spiritualité chrétienne, etc. Mais peu importe, ils ont des points communs fondamentaux. Et donc, dans tous ces courants, qu'est-ce qui les relie? Et c'est ce que j'ai appelé les 5 piliers de la sagesse, parce que c'est les points communs que tu vas retrouver dans le taoïsme, dans le bouddhisme, dans la philosophie grecque, dans la spiritualité chrétienne, juive ou musulmane, c'est-à-dire dans ce qu'il y a d'universel en fait dans l'expérience humaine, dans l'expérience intérieure de l'être humain. Et donc c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui relie tous les grands courants philosophiques et spirituels du monde, et j'ai retenu 5 piliers. Honnêtement, j'aurais pu en mettre un ou deux de plus. Par exemple, j'ai pas mis l'humour, mais je pense que l'humour, c'est vraiment aussi, d'une certaine manière, un pilier fondamental de la sagesse, parce que sans humour, on a une triste vie. Tu ne peux pas ignorer que T.E. Laurence d'Arabie, A écrit les 7 piliers de la sagesse. voilà, a écrit un récit autobiographique qui s'intitule Les 7 piliers de la sagesse. Oui, sauf que tu le liras, tu verras qu'il parle pas du tout de sagesse. C'est pas un livre qui parle de spiritualité ou de philosophie, mais je trouve le titre très beau et ça m'a évidemment inspiré l'idée de parler des piliers de la sagesse, sauf que là, je le fais vraiment d'un point de vue philosophique. Et puis, je sais pas si tu as vu, il y a un auteur qui s'appelle Alexander McCall Smith qui a écrit The Two and a Half Pillars of Wisdom, qui désigne un recueil de romans
qui est une variation humoristique, toi qui parlais d'humour, du motif Les piliers de la sagesse. Non, je connaissais pas ça. Les deux piliers de mi. Bref, aucune importance. Enfin, effectivement, les piliers de la sagesse, c'est pas toi qui as inventé cette expression. Il me semble même qu'il y a un lieu qui s'appelle comme ça. C'est possible, oui, non, mais bien sûr. Et moi, après, je trouvais que c'était une belle expression, les piliers de la sagesse. Et il se trouve que j'en ai retenu 5 parce que c'est les 5 plus fondamentaux qu'on retrouve vraiment partout. Ça me fait tellement plaisir que tu aies hésité à ajouter l'humour, mais 6, c'était pas un bon chiffre, on est d'accord. Voilà, mais tu sais que j'y ai pensé. 6, c'est le chiffre de la bête. Enfin, c'est pas ça, mais c'est pas un chiffre symbolique fort. Ouais. Alors que 5, 7 sont des chiffres, 3 12 sont des chiffres beaucoup plus symboliques sur le plan. Et donc j'avais plutôt envie d'un beau chiffre. Ouais, bah ok. Mais je dis dans le livre, à la fin, s'il y en avait un 6e, ce serait l'humour. Je voudrais que tu me pitches, c'est peut-être pas un bon mot, mais que tu m'expliques ce que tu mets derrière chacun de ces mots. En fait, la connaissance, on part du principe que le monde, en fait, est déchiffrable, intelligible, et qu'on peut essayer de le connaître. Et donc, on utilise notre intelligence, notre raison pour essayer de connaître le monde. Et puis, ça, c'est la rupture fondamentale avec les religions. La philosophie naît dans une rupture avec un monde qui était entièrement fondé sur la croyance religieuse. Et donc, les philosophes, que ce soit en Orient ou en Occident, nous disent on peut comprendre le monde par la raison et pas uniquement par la foi. Et donc c'est le premier pilier. Et la connaissance, il faut aussi l'appliquer à soi. C'est apprendre à se connaître, à développer un esprit critique vis-à-vis de soi-même. Gnotis et automne. Voilà. Et connais-toi donc toi-même. Socrate va lancer dans la philosophie cette idée qu'il ne faut pas simplement utiliser la raison pour comprendre le monde, mais pour se connaître soi-même, puisque c'est la base d'une vie heureuse. On ne peut pas être vraiment heureux si on ne se connaît pas soi-même. Et puis après, l'amour, c'est l'amour universel dont je parle. C'est pas la passion amoureuse. Agapé. Donc c'est agapé, c'est agathon, c'est tous les mots, c'est karuna dans le bouddhisme, etc. C'est tous les mots qui définissent cette idée que le monde est un. C'est-à-dire que tout est relié. Tout l'univers est relié, il y a une connexion entre tous les êtres vivants et qu'il y a une harmonie universelle qui est produite par cet amour universel, qui fait qu'il y a une communion, un lien entre tous les vivants, ce que la physique quantique, encore une fois, aujourd'hui, va démontrer, cette connexion de tout. Mais déjà, le Bouddha le disait, tout est interdépendant, on est tous reliés les uns aux autres. Et donc, c'est cet amour universel qui relie le monde. Et ça, c'est passionnant, parce qu'on est tout à fait au-delà du sentiment. Tu vois, on n'est pas simplement dans j'ai une émotion amoureuse, etc. On est dans quelque chose qui peut habiter notre cœur, qui fait qu'on se sent touché, au fond, par tous les vivants. Tu sais, c'est Lamartine qui disait on n'a pas deux cœurs, un cœur pour aimer les humains et un cœur pour aimer les animaux. On a du cœur ou on n'en a pas. C'est-à-dire, soit on ressent cet amour universel et on a envie de venir en aide à tous les êtres vivants qui souffrent, soit on ne le ressent pas. Et si on n'est pas connecté à cet amour universel, on peut aussi bien faire du mal aux humains qu'aux animaux. Donc dès qu'on a ce sentiment-là, cette connexion à cet amour universel, quel que soit le nom qu'on lui donne, et ben à ce moment-là, dès qu'on voit un être qui souffre, on est touché. Et moi, quand j'étais enfant, quand je voyais des insectes qui se noyaient dans une mare d'eau, je ne pouvais pas m'empêcher de les sortir. J'avais de la compassion pour un petit animal qui est en train de souffrir et de se battre pour survivre. Et j'ai toujours gardé ça. Alors ensuite, là tu viens de nous, expliciter connaissance et amour. Là, je t'avoue que les 3 suivants, ils sont moins clairs pour moi. Donc c'est éthique, présence et acceptation. Qu'est-ce que tu racontes sur l'éthique ? L'éthique, ce sont les moyens que tu veux te donner pour mener une vie bonne et heureuse. C'est-à-dire pour essayer de bien agir, pour essayer d'être heureux, il faut développer des qualités. Et ces qualités, généralement, on appelle ça les vertus. C'est-à-dire le courage, la justice, la tempérance, la prudence, la tolérance, l'humilité. Et toutes ces vertus-là, en fait, ce sont des qualités qu'il s'agit de développer. Parce que si tu les as pas, au fond, tu vas mal agir. Parce que tu seras lâche, parce que tu seras injuste, etc. Donc ce sont des qualités fondamentales de l'âme qu'on peut développer. C'est intéressant parce qu'on retrouve ça partout, dans tous ces courants. Et partout, il va y avoir aussi cette idée que la vertu, c'est un juste milieu entre deux extrêmes. Aristote nous le dit dans l'Éthique à Nicomaque, par exemple, le courage, c'est un juste milieu entre la lâcheté et la témérité. La tempérance, qui est la vertu qui permet de maîtriser les sens, c'est un juste milieu entre la débauche ou l'ascèse. Les deux extrêmes sont à éviter, en fait. La vertu, c'est toujours un équilibre. Et le Bouddha dit la même chose. Comment s'appelle le bouddhisme ? La voie du milieu. C'est-à-dire, c'est un juste milieu entre deux extrêmes qui fait qu'on va avoir une vie où on recherche un équilibre. Tu sais, la vie, c'est un déséquilibre permanent. On passe sans arrêt d'un déséquilibre à un autre et on cherche toujours à retrouver un équilibre. Eh bien, c'est ça l'éthique, c'est trouver un équilibre qui nous permet de bien agir. Donc l'éthique, c'est bien orienter sa vie.
On parle souvent des péchés capitaux, mais il me semble que les pères de l'Église ont défini à une époque aussi des vertus cardinales, et il me semble que tu en as évoqué quelques-unes. Non, les vertus cardinales, les pères de l'Église en ont parlé en s'inspirant des philosophes grecs. Ce que je veux dire, c'est que Platon l'a fait avant eux. Oui. Ils n'ont fait que répéter. Tu sais, les pères de l'Église, ils se sont inspirés de la philosophie grecque. Ouais. Ils ont repris tous les grands concepts de Platon, d'Aristote et des stoïciens. Et donc, les vertus cardinales, c'est effectivement, je les ai déjà nommées, hein, la justice, le courage, la tempérance et la prudence. Mais il y en a d'autres. Il y a une dizaine de vertus qui sont nécessaires. Je dirais que l'humour, on en parlait, est aussi une vertu. Ouais. Une vertu de l'intelligence. Au cas où tu aurais aimé autant que moi Le Nom de la Rose, Oui, j'ai adoré, bien ce sûr. livre cardinal d'Umberto Eco, qui est sans doute un de mes auteurs Et le préférés. film qui est, Et le film qui est très bien presque aussi. meilleur que le livre, parce que Et c'est le très livre, rare. il est parfois incompréhensible, il y a des longueurs et tout, mais le film, il te résume le livre de manière admirable. Le livre comme le film sont réussis pour des raisons différentes en plus, parce que forcément ça peut pas être les deux mêmes œuvres. Mais ce que je voulais te dire, c'est que tu te souviens que dans ce bouquin, et c'est un polar, hein, un polar médiéval, il est question de retrouver un livre, un traité sur le rire. Tout à fait. En fait, l'éléphant dans la pièce là avec nous, c'est l'humour sans arrêt. C'est tout à fait. Et c'est un livre d'Aristote, Ouais. disparu, et le père abbé ne supporte pas qu'on puisse faire du rire, en fait, une vertu. Et c'est une des brillances du livre, parce que ce père abbé, il est aveugle et il fait référence, Umberto Eco fait référence à Jorge Luis Borges, qui était aveugle, qui était ce Victor Hugo, ce plus grand écrivain argentin. Mais bon, il faut qu'on retourne à tes autres piliers de la sagesse, que sont la présence et l'acceptation. La présence, c'est quoi ? Carpe diem, ce que disait Horace, cueille le jour. Vis chaque journée comme si c'était la dernière. C'est-à-dire, sois dans le présent. Ne passe pas ton temps à ruminer le passé ou à te projeter dans le futur. Essaye de vivre dans le présent, puisque le bonheur se construit dans l'instant présent. Alors, je vais tout de suite mettre un bémol. Il ne s'agit pas, évidemment, d'éliminer toute possibilité d'utiliser sa mémoire pour aller dans le passé ou de se projeter dans le futur. On ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, c'est très agréable de se souvenir des bons moments du passé. C'est important de se souvenir des conneries qu'on a fait pour ne pas les reproduire. Et puis, c'est important de se projeter pour organiser sa vie. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens, ils ne sont pas simplement dans une utilisation à bon escient de la mémoire ou de la projection dans le futur, ils ruminent. C'est-à-dire qu'ils sont là, j'aurais pas dû faire ça indéfiniment, là, si j'avais fait ci, etc. et tout. Ça sert à rien, en fait. Ça pollue complètement l'esprit. Et dans le futur, ils se projettent pas pour construire forcément quelque chose de positif, mais ils ont une forme d'appréhension anxieuse du futur. Ils imaginent tous les malheurs qui peuvent arriver, toutes les difficultés, etc., pour essayer de trouver une solution au cas où on leur dit ça, ou au cas où leur patron leur dit ça, etc. Et donc, c'est ça qui est négatif. C'est cette utilisation de la mémoire et de la projection dans le futur de manière anxiogène. Par contre, se projeter dans le futur pour organiser sa vie, ou se souvenir des bons moments du passé, mais tant mieux, ça c'est quelque chose de très positif. Mais ce que veulent dire les anciens, qui est la chose à retenir, c'est qu'il faut être présent à ce qu'on fait. C'est-à-dire que très souvent, on fait quelque chose en pensant à autre chose. On fait quelque chose en ruminant, ou on fait trois choses en même temps. Et surtout aujourd'hui, t'imagines que les Grecs nous disaient déjà, il y a 2500 ans, soyez présents à ce que vous faites, mais qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on passe notre temps à faire plusieurs choses en même temps. Et ça nous enlève le plaisir de la vie. Puisque, on le sait, les neurosciences aujourd'hui ont découvert, tu sais qu'on a des neuromédiateurs, c'est-à-dire des substances chimiques qui nous envoient des substances de bien-être. La dopamine, la sérotonine, le GABA, l'ocytocine, etc. Eh bien, elles ne se déclenchent que si on est attentif à ce qu'on fait. C'est-à-dire, si tu cours, si tu nages et que tu penses à autre chose, aucun plaisir. Si tu écoutes de la musique, si tu parles à un copain, si tu regardes un paysage et que tu penses à autre chose, aucun plaisir. Et donc, le plaisir se déclenche que dans l'attention, que dans la qualité de présence à ce que tu fais. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une rééducation à la présence. J'ai envie de faire un lien, et tu vas me dire si il te paraît approprié ou pas, entre ce que tu viens de dire et les 4 accords Toltec, qui est un bouquin qui est sorti en 1999, The Four Agreements, qui a été publié par un auteur mexicain qui s'appelle Miguel Ruiz. Et je vais les dire, les 4 accords Toltec, et tu vas me dire si tu y trouves une résonance avec ton propre livre, ou l'écarter à jamais. Le premier principe, le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Faire attention à ce qu'on dit et comment on le dit. 2, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Lâcher prise un peu sur celui-là, il m'en veut ou il m'en veut pas. Accord 3, ne faites pas de suppositions. Du mal à voir la différence avec le 2. Et accord 4, faites toujours de votre mieux. Oui, mais je trouve ça très bien. Ces 4 accords me paraissent très justes, c'est-à-dire ces 4 conseils de vie sont très pertinents. Ils rejoignent des choses évidemment universelles de la sagesse. Hein. Tu sais que si tu regardes le bouddhisme, les fondements du bouddhisme, c'est le noble octuple sentier, c'est-à-dire la pensée juste, la parole juste, l'attention juste, etc. Tu vas retrouver des choses tout à fait proches de ces accords-là. Et donc, je pense que les accords Toltec, c'est aussi une synthèse d'une sagesse humaine assez universelle, qui ont été très bien résumées à travers ces 4 plans.
Bon, là, je suis là pour toi aujourd'hui, mais je voudrais quand même ajouter qu'en 2009, 10 ans plus tard, son fils, dans un bouquin ultérieur, ajoutait un cinquième accord qui, je trouve, prend tout son sens aujourd'hui, en fin 2025. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Et là, j'y vois tous les travers, tu sais, des IA, des fakes, etc. C'est devenu aujourd'hui nécessaire d'être très prudent, pas naïf, tu vois. On a aussi perdu, tu sais, Trump, tout ça. On a perdu une capacité à écouter et à transiger et à faire montre Oui, d'acceptation. mais ça résume les deux premiers piliers de la sagesse, la connaissance et l'amour. La connaissance, c'est développer un esprit critique, un discernement, et l'amour, c'est ayer le cœur ouvert. Et donc, il faut penser avec son cœur. Eh bien, tu vois, sans le vouloir, peut-être que j'ai fait un lien avec ton dernier pilier qui s'appelle justement l'acceptation. C'est un mot que je viens de prononcer à propos du cinquième accord Toltec là, qui a été rajouté a posteriori. Donc, qu'est-ce que tu racontes, toi, sur l'acceptation? Alors, l'acceptation, c'est sans doute la chose la plus difficile à faire dans notre vie, mais qui est fondamentale. Épictète nous dit qu'il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, on peut tout faire pour le changer. Par exemple, il t'arrive une épreuve, tu tombes malade, tu vas tout faire pour te soigner. Et puis, si à un moment donné, tu découvres que ton mal est incurable, eh bien à ce moment-là, ça dépend plus de toi. C'est le destin, tu ne peux pas y échapper. Eh bien, il nous dit, mieux vaut accepter ce que tu ne peux pas changer que de le subir. C'est-à-dire que d'être en colère contre la vie, parce que tu ne supportes pas d'avoir un mal incurable, ou d'être triste et accablé parce que tu vas te résigner à quelque chose qui ne te convient pas. Eh bien à ce moment-là, il dit, vaut mieux être actif. C'est-à-dire qu'il vaut mieux accepter librement ce qu'on ne peut pas changer. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est la grande question, parce que comment accepter une épreuve? Comment accepter le deuil d'un proche? Comment accepter un échec, une maladie? Eh bien, se dire que derrière cette épreuve, derrière cette souffrance, il peut y avoir peut-être une opportunité de changer, de voir le monde autrement, de changer son regard. Et là, c'est toute la sagesse à la fois bouddhiste et stoïcienne qui est présente derrière ça, c'est que le bonheur et le malheur ne sont pas dans les causes extérieures, mais dans le regard qu'on porte sur les choses. Et ça, c'est très important. Le bonheur et le malheur ne sont pas dans les causes extérieures. Il arrive un échec, une séparation, un deuil, mais dans le regard qu'on porte sur elle. Et on peut changer notre regard. On ne peut pas changer les événements extérieurs. On peut changer notre regard. Et donc, tu peux avoir deux personnes qui traversent la même épreuve. L'une peut être effondrée parce qu'elle regarde ça comme la fin du monde. Et l'autre peut dire, eh ben moi, je vais me relever, je vais me battre, je vais ouvrir mon regard, je vais penser autrement. Et on a tous connu des gens qui ont vécu des grandes épreuves et qui vous disent je ne suis plus la même personne. Ils ont vu l'opportunité à travers l'épreuve. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le mot crise en chinois, ce sont deux idéogrammes, l'un qui veut dire danger et l'autre opportunité. Dans chaque crise, individuelle ou collective, il y a du danger contre lequel il faut se battre et il y a de l'opportunité de voir les choses autrement et de changer quelque chose dans notre vie. Ouais, c'est très inspirant ce que tu dis. Frédéric, ce que je voudrais, c'est de poser encore des petites questions pour finir ce qu'on pouvait dire pour présenter ton livre. Et après, on va faire un tout dernier épisode le plus rapide possible quand même sur ton lien avec le vivant. C'est pour ça que je suis venu te voir. Mais je voulais quand même te présenter auparavant. Donc les dernières petites questions auxquelles, si tu veux bien, tu réponds rapidement, c'est en quoi ton bouquin, là, il nous aide en 2025 face au climat, crise de la biodiversité, etc. En quoi ton bouquin, il trouve sa place? Ben, quand je te parle de l'amour, qui est le deuxième pilier, c'est la réponse. C'est de dire qu'il y a un lien de tous les vivants. Il y a une interconnexion. On est tous reliés les uns aux autres. Et donc, si tu détruis des espèces, des écosystèmes, tu vas le payer tôt ou tard. Ouais. Et donc, il y a une interconnexion de tout qui fait qu'il faut respecter les vivants et les écosystèmes. Il faut respecter ce que la nature a ordonné de manière extraordinaire. Et tout est lié. Ce qui fait qu'à partir du moment où tu vas détruire quelque chose, tôt ou tard, l'être humain le paiera. Et donc, il s'agit effectivement d'avoir ce respect pour tous les vivants et d'avoir, mais ça tu peux l'avoir que si tu ressens dans ton cœur cet amour universel. Si tu ne l'as pas du tout, c'est difficile simplement par une injonction extérieure de le faire. Il faut le ressentir. Ouais. Et donc là, je crois que le deuxième pilier, il nous incite directement à respecter le vivant. Ok. Je voudrais achever ce deuxième épisode sur une autre comparaison que j'aimerais faire entre un autre livre qui m'a beaucoup fait réfléchir. En 2013, je ne sais pas si tu te souviens, il y a une infirmière, je me souviens plus si elle est australienne ou néo-zélandaise, enfin bref, elle est océanienne, Bronnie Ware, infirmière en soins palliatifs australienne, j'ai retrouvé. Elle a écrit les 5 plus grands regrets des mourants. En gros, c'est ce que confient ceux qui meurent sur leur lit de mort, tu vois. J'ai trouvé ça jamais entendu parler de ce livre. Ah, c'est étonnant. Les 5 plus grands regrets des mourants, je te l'ai dit, tu me fais une phrase sur chaque. Le premier regret, c'est « Je regrette de ne pas avoir eu le courage de suivre ce que dictait mon cœur plutôt que de vivre une vie conforme à ce qu'on attendait de moi. » Bon, moi, ça, c'est fondamental. C'est le premier pilier, la connaissance de soi. Et c'est le processus d'individuation de Jung. C'est-à-dire, Jung nous dit il faut découvrir l'être singulier que je suis et réaliser
au fond, sa vocation personnelle. Et ne pas être dans le désir mimétique, c'est-à-dire imiter les autres ou adopter le désir de mes parents qui veulent que je sois banquier parce qu'ils sont banquiers, etc. Et donc, c'est fondamental. C'est devenir l'individu singulier que nous sommes. 2, je regrette d'avoir accordé autant d'importance à mon travail. Alors là, je mettrai un bémol, parce que je pense que le travail, c'est un des facteurs fondamentaux de la vie heureuse. C'est-à-dire que si on aime son travail, l'activité, c'est une des choses qui nous rend le plus heureux. Grosso modo, les deux choses, hein, c'est l'amour et l'amitié et le travail. Donc avoir une qualité relationnelle et une activité qu'on aime. Après, c'est une question d'équilibre. C'est que si des gens consacrent toute leur vie à leur boulot, bah, ils vont sacrifier la vie relationnelle avec leur famille, avec leur amoureux, avec leurs amis. Et donc c'est juste une question d'équilibre. Et là, on retrouve la vertu, qui est toujours d'avoir un équilibre entre deux extrêmes. Tu dis ça avec ton grand sourire. 3, je regrette de ne pas avoir eu le courage d'exprimer ce que je ressentais intérieurement. C'est vrai que souvent, mais ça c'est quelque chose qu'on peut tous ressentir, on n'ose pas dire les choses. Soit à nos proches, soit de pouvoir affirmer socialement des convictions intérieures, parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Il y a un bouquin qui s'appelle Le courage de ne pas être aimé, écrit par des Japonais, le titre est magnifique, et ça veut dire quelque chose de profond. C'est que souvent, comme on a peur de ne pas être aimé, on ne dit pas ce qu'on pense. Et c'est dommage, parce que dire ce qu'on pense, bah, des fois on ne sera pas aimé, mais au moins on donne à l'autre la possibilité d'entendre cette différence. 4, je regrette de ne pas avoir gardé le contact avec mes amis. Alors ça, évidemment, c'est celui dont je pensais qu'elle allait le plus ressortir parce que je crois que moi, les quelques mourants que j'ai accompagnés, ça m'est arrivé dans ma vie, je sentais que le regret, c'est j'aurais dû pardonner à mon père ou j'ai pas parlé avec telle personne depuis longtemps, j'avais envie de lui dire ça, etc. Très souvent, quand on meurt, on a le regret de ne pas s'être réconcilié ou de ne pas avoir dit certaines choses à des proches. Et 5, cinquième et dernier, et c'est drôle, tu vois, il y a 5 regrets des mourants, Ouais. et ton bouquin s'intitule Les 5 piliers de la sagesse. Toi, le chiffre 5, il est magique. Il était nécessaire, ce Ouais. parallèle. Et le dernier regret, c'est de ne pas avoir fait le choix d'être plus heureux, tout simplement. Ben, effectivement, c'est bien. Je savais pas ça, tu vois, et je trouve ça très intéressant parce que, au fond, la sagesse, c'est la recherche d'une vie bonne et heureuse. Et donc, c'est quelque chose qui doit nous animer. Comment être le plus heureux possible, mais dans le cadre d'une vie bonne, c'est en respectant les autres. C'est le bonheur avec les autres et pas le bonheur sans les autres. Et ça, c'est une quête qui doit nous animer parce que lorsqu'on ne se pose pas cette question-là, on peut passer à côté de la vie heureuse. Parce qu'on va privilégier la sécurité, parce qu'on va privilégier le regard d'autrui, parce qu'on va privilégier une certaine efficacité. Alors que si on se pose la question, mais est-ce que ça me rend vraiment heureux profondément? Eh bien, du coup, on va réorienter notre vie. On va s'arrêter là dans cet épisode intermédiaire. Cher Frédéric, je te retrouve très vite pour enfin parler du vivant, autant que tu le... On en a déjà beaucoup parlé. On en a déjà beaucoup parlé, mais cette fois-ci, on va vraiment mettre l'accent sur le vivant non humain. Je te remercie beaucoup, Fred. À très vite. Salut. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.